Une foule a commencé à se rassembler. Les hommes scandaient en arabe « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Et mon père et moi, alors que je lui tenais la main, nous avons été poussés devant cette foule. Au centre de cette foule se trouvait une femme arabe. Elle était habillée comme moi. Elle était ligotée et était assise sur une boîte. À côté d'elle se trouvait un homme arabe. Et il a fait une prière islamique traditionnelle sur le sol. Et il s'est levé du sol, et de son côté, il a sorti cette très longue épée d'or. Et il a décapité la femme. Mes jambes tremblaient et mon cœur battait vite. Mon père dit, si tu n'écoutes pas les enseignements que nous te donnons pour ta vie, voilà ce qui t'arrivera un jour. Je suis née et j'ai grandi dans un petit pays qui est le Koweït. Un pays avec 98% de population musulmane. 2 de mes oncles sont des imams. Et un est président de la mosquée où j'entendais l'appel à la prière 5 fois par jour. En tant que musulman, le mot yahudi, qui signifie juif, m'a été inculqué comme un mauvais mot, comme un mot de malédiction. Les juifs ne devraient pas exister. Ils devraient être tués. Je n'ai jamais pensé à me demander pourquoi je devrais les détester. Je n'ai jamais rencontré de juifs de ma vie. Ils n'ont jamais rien fait pour nuire à ma famille. Juste, je les détestais. Juste le mot apportait la haine dans mon cœur. Il était très important d'apprendre le Coran et le Hadith, et même de les mémoriser en arabe. J'ai même participé à un concours où vous récitez un long chapitre devant des dirigeants et des enseignants islamiques. Et je suis arrivée 2e. Je pensais avoir fait un bon travail, mais mon père a dit « Non, ce n'est pas assez bien ». La plupart du temps dans ma vie, j'étais seule, livrée à moi-même. Une personne brisée qui avait besoin de l'amour de ma famille, mais je ne l'ai jamais reçu d'eux. J'ai essayé de faire l'expérience de cet amour avec le Créateur Dieu, avec Allah. Dans mes heures de prière, je levais les mains, et j'appelais Allah, à l'aide. S'il te plaît, fais que mon père arrête de battre ma mère. S'il te plaît, fais que mon père arrête de me battre. Mais aucune aide n'est venue. Dieu n'est pas un Dieu personnel pour les musulmans. Dieu ne dit pas « je t'aime ». Les forces de Saddam Hussein sont arrivées au milieu de la nuit et ont envahi le petit pays du Koweït. Et puis ils sont venus dans ma ville et ils ont détruit des biens et ils ont pillé les maisons des gens. Ils ont volé des biens et ils ont tué les hommes et violé les femmes. Par la suite, nous avons obtenu le statut d'asile pour rester aux États-Unis. Ma grand-mère est soudainement tombée très malade. Elle a eu une crise cardiaque et elle est allée à l'hôpital et 2 jours plus tard, elle est décédée. J'étais dévastée parce que j'avais perdu ma meilleure amie. Puis cette dame s'est approchée de moi et m'a demandé si j'allais bien. Et j'ai dit « Non Paula, ma grand-mère est morte ». Et j'ai recommencé à pleurer. À ce moment-là, j'avais tellement mal que pleurer m'aidait. Paula est venue vers moi et a mis ses bras autour de moi et elle m'a fait un câlin. Puis elle m'a posé une question « Voudrais-tu venir à l'église avec moi ?» Quand je suis entrée dans cette église, j'ai expérimenté l'amour de ces gens et l'acceptation de ces gens comme je n'ai jamais connu auparavant. Les réunions ensemble, il y avait des hommes et des femmes ensemble. Ils n'avaient pas besoin d'être séparés. Personne ne se jugeait et ils savaient que j'étais musulmane. Ils étaient si amicaux avec moi, ils m'acceptaient et m'aimaient et cela m'a vraiment surpris. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un message de la Bible. J'ai commencé à lire le message sur Jésus quand il est entré dans la synagogue. Il a reçu un rouleau du prophète Ésaïe et il a ouvert le rouleau et il a commencé à lire cette écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'était la première fois que j'entendais ces mots, délivrance, guérison, liberté. J'étais désespérée d'être libérée de la servitude. J'étais retenue captive dans l'islam et je voulais en être libérée. J'étais aveuglée par tant de haine dans mon cœur.
L'obscurité s'est détachée de mes yeux. Le voile est sorti de mon cœur. Je savais que la décision que je prenais de quitter l'islam était une grande décision. Selon la charia, la loi islamique, c'est la peine de mort. Mais j'étais désespéré de connaître un Dieu vivant. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie pour devenir un disciple de Jésus. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la nation d'Israël est le battement du cœur de Dieu. Et j'ai dit, Dieu me pardonne. Je ne savais pas que je détestais ton peuple. J'aime le peuple juif, parce que c'est son Dieu, son Messie que je suis, et il m'a dit de les aimer. Je n'ai jamais su ce qui était arrivé aux 6 millions de Juifs morts. Je n'ai jamais entendu cela au Koweït dans l'histoire. Maintenant que j'ai rencontré des survivants de l'Holocauste, je connais leur histoire, et j'ai partagé mon histoire avec eux. Votre Dieu, votre Messie a changé mon cœur. Il a donné sa vie pour moi, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Il m'a secouru, il m'a sauvé. Il est venu pour apporter de la joie dans ma vie, et je suis une femme bénie. Et je me mets à pleurer, et il se met à pleurer. Et nous sommes capables de communiquer les uns avec les autres, et ils m'embrassent, et ils m'aiment, et ils expérimentent une guérison, je crois, quand ils entendent mon histoire. C'est un privilège d'avoir cela dans ma vie.